L'Afrique est-elle véritablement condamnée à la dépendance éternelle, ou bien une révolution silencieuse et tenace est-elle en train de bouleverser nos certitudes, loin des regards et des projecteurs? Cette question, qui semble simple, cache en réalité des enjeux immenses et des dynamiques historiques profondes. Pendant des décennies, plus précisément depuis le début du XXe siècle, l'image de l'Afrique a été figée dans une mosaïque de clichés. Pauvreté extrême, aide humanitaire perpétuelle, impuissance face à la mondialisation. Ces images, sculptées par les médias occidentaux et enseignées dans les écoles du monde entier, se sont infiltrées dans nos esprits collectifs. On nous a appris à voir un continent incapable de prendre son destin en main, condamné à recevoir plutôt qu'à construire, à subir plutôt qu'à choisir. Mais, et si cette image était aujourd'hui dépassée? Et si, comme lors des périodes de renaissance dans l'histoire européenne, une transformation profonde mais discrète était en train de s'opérer? Prenons un exemple concret. Le Burkina Faso. Ce pays, rarement sous les feux des projecteurs internationaux, refuse aujourd'hui le script qu'on tente de lui imposer. Plutôt que de tendre la main pour recevoir, il bâtit, il planifie, il assemble pierre après pierre les fondations d'un futur autonome. Pas de grandes déclarations pour la galerie, ni de spectacles clinquants. Seulement des femmes et des hommes, souvent anonymes, qui agissent chaque jour sur le terrain, dans des villages reculés ou des quartiers urbains en pleine mutation. Dans l'ombre, un réveil discret s'opère. Ce n'est pas une révolution de slogans, mais une détermination farouche à changer les règles du jeu. Pendant que les médias occidentaux se concentrent sur les crises politiques ou sécuritaires, ils ignorent qu'une transformation profonde, presque invisible, mais déjà tangible, se concrétise dans les infrastructures, les marchés et les réseaux qui émergent dans tout le pays. Rester prisonnier des clichés, c'est risquer de passer à côté d'un basculement historique, comparable à celui qu'a connu l'Asie de l'Est dans la seconde moitié du XXe siècle. C'est manquer la chance de comprendre ou de s'impliquer dans un changement réel, porteur de dignité et de puissance pour le continent tout entier. Pour saisir ce qui se joue vraiment, il faut oser regarder au-delà du bruit, plonger au cœur de cette nouvelle réalité africaine. Le Burkina Faso en est la preuve vivante. Il existe une autre voie pour bâtir un avenir, patiemment, stratégiquement, loin des projecteurs, mais tout aussi révolutionnaire. Mais comment ce changement s'incarne-t-il concrètement? Pour le comprendre, il faut observer les choix radicaux, les stratégies nouvelles et les gestes quotidiens qui émergent sur le terrain. Pourquoi, malgré les décennies qui passent, l'image de l'Afrique paraît-elle figée? Encore et toujours, on la décrit comme un continent condamné à dépendre de l'aide extérieure, incapable de tracer son propre chemin. Des pays comme le Burkina Faso semblent pris dans ce récit, éternellement dans l'attente d'un sauveur venu d'ailleurs. Cette narration rappelle étrangement celle imposée aux pays d'Amérique latine dans les années 50, où l'on croyait que l'intervention extérieure était la seule solution au développement. Ce discours, répété à l'infini par des voix étrangères, a fini par s'infiltrer dans les esprits. À force d'y être confrontés, beaucoup ont admis cette fatalité. La dépendance serait inévitable, presque naturelle, comme une loi gravée dans la pierre. Mais cette vision n'est pas une vérité. C'est une construction, entretenue pour servir des intérêts lointains, sans jamais tenir compte des réalités locales. Le poids de cette image a sapé la confiance, éteint l'ambition, parfois même volé le rêve d'autonomie à tout un peuple. Aujourd'hui, le Burkina Faso rompt ce cycle. Le pays refuse de se laisser définir par d'autres. Il ne s'agit plus de réagir aux stéréotypes, ni de mendier une reconnaissance. Désormais, il s'agit d'agir, de planifier, de bâtir selon une vision propre, forgée par l'expérience, les besoins réels et la volonté collective. Ce réveil n'est pas une revanche contre le passé. C'est une affirmation de dignité, une volonté claire de reprendre la plume pour écrire l'avenir. Il s'agit de ne plus accepter que l'assistance prime sur l'autonomie, ni d'être exclu des choix qui façonnent notre destin commun. Si ce réveil échoue, la menace est réelle. La dépendance persistera, les vraies opportunités s'échapperont, et le continent restera prisonnier d'une image imposée, comme cela a été le cas pour d'autres régions du monde qui n'ont pas su s'émanciper des récits dominants. Mais ce mouvement va bien au-delà du symbole.
il se concrétise chaque jour, dans la façon dont le Burkina Faso bâtit son futur. Pour comprendre cette transformation, il faut regarder au-delà des clichés. C'est sur le terrain, loin des caméras, que se joue le véritable changement. Pensez à la Corée du Sud des années 60, qui a choisi d'investir massivement dans l'éducation et les infrastructures plutôt que de se contenter d'une croissance illusoire. Le Burkina Faso, à son échelle, suit une logique similaire. Et si la véritable puissance ne se révélait pas dans l'éclat des inaugurations officielles, mais dans la patience de ceux qui bâtissent l'invisible? Trop souvent, on pense qu'il suffit d'empiler des projets spectaculaires pour garantir un avenir. Pourtant, l'histoire africaine, tout comme celle d'autres continents, regorge d'exemples où des initiatives juxtaposées, déconnectées, ont englouti argent, énergie et espérance, pour ne laisser que désillusion et stagnation. Le Burkina Faso, lui, a choisi une autre route. Plutôt que de chercher à séduire par l'apparence, le pays investit dans une infrastructure pensée comme un organisme vivant. Chaque élément, route, énergie, numérique, logistique, est conçu pour renforcer l'ensemble. Ici, on ne collectionne pas des trophées à montrer, on relie régions, personnes et opportunités pour faire circuler la vie. Les résultats ne crient pas dans les journaux. Ils se remarquent d'abord dans le quotidien. Une route refaite, c'est moins d'accidents, des trajets plus sûrs, la certitude que les récoltes, les médicaments ou les pièces détachées atteindront leur destination sans craindre coupure ou retard. Ce sont de petites victoires, discrètes, qui s'additionnent et finissent par tout transformer. Prenons l'exemple du projet de route rurale à Koudougou, où des communautés entières ont vu leur vie changer en quelques années. Avant la rénovation, il fallait parfois une journée entière pour rejoindre le marché le plus proche. Aujourd'hui, en moins de 2 heures, les producteurs peuvent acheminer leurs produits frais, ce qui a doublé, voire triplé, leur revenu annuel. Cette réalité s'est déjà vue en Inde, où la construction de routes rurales a sorti des millions de personnes de la pauvreté dans les années 90. Penser le système, plutôt que l'effet d'annonce, c'est plus qu'une méthode. C'est une révolution silencieuse. Le Burkina Faso a commencé par la mobilité, convaincu que lorsque personnes et marchandises circulent librement, tout le reste peut enfin exister. Les marchés s'ouvrent, la logistique devient fiable, l'énergie s'étend, le numérique relie les villages à l'économie moderne. Petit à petit, l'autonomie se construit. Mais ce pari est risqué. Investir au mauvais endroit, c'est enfermer le pays dans une pauvreté sans fin. Gaspiller des ressources dans des chantiers inutiles, c'est refermer la porte de la dignité. Chaque mauvaise décision coûte des années, alors que chaque pas cohérent rapproche d'une Afrique qui s'appartient enfin. Pour mesurer ce bouleversement, il ne suffit plus de lire les discours ou d'admirer des plans. Il faut regarder ce qui change, là où la vie réelle se joue, sur le goudron, au marché, dans les villages où l'on rêve d'avenir. On pourrait citer le projet d'électrification de Wahigouya, où grâce à l'énergie solaire, plus de 3000 ménages ont accès à l'électricité pour la première fois, changeant radicalement leur quotidien. Mais comment ce choix stratégique s'incarne-t-il concrètement, loin des intentions affichées? Pour le comprendre, il faut plonger dans la réalité du terrain, là où chaque détail compte. Pensons à la façon dont la Chine, dans les années 80, a misé sur des zones économiques spéciales pour enclencher une dynamique de développement local avant de généraliser les succès à l'ensemble du pays. Ce n'est pas une simple route. C'est un nouveau code génétique pour l'économie du pays. Prenez la Gadougueul-Bobo-Dioulasso Expressway. Ce ruban d'asphalte n'est pas qu'une infrastructure, c'est la colonne vertébrale invisible qui maintient le Burkina Faso debout. Autrefois, relier les 2 plus grandes villes relevait de l'aventure. Les camions s'enfoncèrent dans la boue, les accidents étaient monnaie courante, et le coût du transport restait un mystère jusqu'à l'arrivée. Derrière chaque voyage, des frais cachés. Un camion embourbé pouvait anéantir une récolte entière. Un retard imprévu, et les prix flambaient sans prévenir. Les producteurs perdaient souvent gros, faute de sécurité et de prévisibilité. Mais aujourd'hui, la donne a changé. Grâce à cette route, le temps de trajet est fiable. Les camions avancent sans interruption. Les marchandises arrivent à l'heure. Cette nouvelle certitude attire des investissements, stabilise les prix et offre aux agriculteurs comme aux commerçants la possibilité, enfin,
de planifier pour l'avenir. Toute la chaîne logistique, du champ au marché, gagne en solidité. La transformation dépasse l'asphalte. Désormais, la connectivité digitale irrigue les villages. Ce qui semblait isolé devient un réseau d'innovation. L'information circule, la visibilité s'accroît, et les données deviennent le carburant de la croissance. Chaque trajet se transforme en source d'apprentissage. La sécurité s'améliore grâce à la surveillance intelligente, les risques diminuent, les comportements évoluent. Le réseau connecté propulse tout le pays vers le haut. On ose innover, investir, prendre des risques calculés. Les habitudes changent en profondeur. Ce n'est plus un simple maillage de routes et de câbles. C'est l'émergence d'une culture nouvelle, fondée sur la confiance et la transparence. Ceux qui ignorent cette mutation risquent de rester prisonniers du passé, de rater les opportunités et de voir la croissance filer sans jamais pouvoir la rejoindre. Mais l'infrastructure, ce n'est pas que de l'économie. C'est aussi un état d'esprit, une manière de bâtir l'avenir. Et ce modèle ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Regardons comment cette révolution inspire d'autres pays africains. Les leçons du Burkina Faso résonnent déjà bien au-delà de ses routes et de ses réseaux. En Côte d'Ivoire, inspiré par la logique systémique burkinabé, on a lancé un plan d'intégration des villages ruraux au réseau d'énergie et de communication, avec des résultats spectaculaires sur la scolarisation et la création d'emplois locaux. Et si la patience était la véritable révolution, et l'innovation, cette architecture invisible que l'on ne voit pas grandir? Le Burkina Faso nous apprend que la transformation durable ne s'affiche pas à coups de promesses spectaculaires. Elle avance en silence, loin des projecteurs, par une construction minutieuse et cohérente. Ce qui se joue ici interpelle toute l'Afrique, et même bien au-delà. C'est une remise en cause de notre vision du développement. Avant tout, il faut retenir ceci. La planification systémique vaut 1000 fois plus que les éclats isolés. Bâtir un hôpital, une école ou une route séparément, c'est utile. Mais cela reste limité si chaque élément n'est pas pensé comme partie d'un tout. Au Burkina Faso, la vraie valeur naît quand on relie les infrastructures physiques au réseau numérique, quand route, énergie et information convergent. C'est aussi une affaire de dignité. Trop souvent, le progrès se réduit à la possession d'un téléphone ou d'une application. Mais le vrai changement, c'est la capacité d'une société à se prendre en main, à bâtir ses propres fondations. Investir dans les bases, c'est permettre à chacun d'avancer la tête haute, sans dépendre de solutions importées. Les transformations véritables exigent du temps et de la discrétion. Ce qui est solide ne fait jamais la une. On sous-estime, parce que ce n'est ni flamboyant, ni facile à raconter. Pourtant, c'est ce travail patient, génération après génération, qui change la société en profondeur. Le plus grand risque pour l'Afrique, et pour tout pays en quête de progrès, c'est de courir après la mode, le projet tape à l'œil, l'innovation bruyante. On oublie l'essentiel, bâtir pour durer, pour ceux qui viendront dans 20, 30 ou 50 ans. Les fondations silencieuses valent toujours mieux qu'un feu d'artifice passager. Alors, devant cette révolution tranquille, la vraie question reste: comment agir, ici comme ailleurs, pour s'en inspirer et éviter les erreurs du passé? Pour répondre, il faut regarder de près ce qui distingue les sociétés qui avancent vraiment de celles qui stagnent. Le détail réside bien souvent dans la façon de penser le temps et l'autonomie. Le vrai changement ne fait pas de bruit. Pourtant, il bouleverse tout. Saurez-vous le reconnaître quand il s'installe? Comment pouvons-nous concrètement nous inspirer de ce modèle, que l'on soit citoyen, entrepreneur, décideur politique ou simple observateur? Voici quelques pistes pratiques pour agir. Premièrement, privilégier la planification à long terme. Il ne s'agit pas seulement de lancer des projets, mais de les inscrire dans une stratégie globale. Chaque nouvelle infrastructure, chaque innovation technologique, chaque programme éducatif doit s'intégrer à une vision d'ensemble, pensée pour durer plus de 20 ans. Deuxièmement, encourager la participation locale. Les habitants des villages burkinabés ont souvent été associés à la conception et à la gestion des projets. Cette implication garantit la pertinence des solutions et leur appropriation sur le long terme. Un exemple frappant, à Yako,
La gestion décentralisée de l'eau potable a permis d'assurer la maintenance des installations, réduisant les pannes de moitié en 5 ans. Troisièmement, investir dans les compétences. Le Burkina Faso a misé sur la formation technique, créant des centres où les jeunes apprennent à réparer les réseaux, gérer les énergies renouvelables ou coder des applications adaptées au marché local. Cela rappelle le modèle allemand du Mittelstand, où la formation professionnelle a été la clé du succès industriel. Quatrièmement, favoriser l'innovation adaptée. Plutôt que d'importer des solutions étrangères, le pays adapte les technologies à ses contraintes. Par exemple, les bornes solaires connectées, fabriquées localement, permettent d'apporter Internet et lumière dans des zones reculées, sans dépendre de systèmes complexes importés. Cinquièmement, mesurer et ajuster en permanence. Les projets burkinabés comportent des indicateurs de suivi, permettant d'identifier rapidement ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. À Bobo Dioulasso, la révision annuelle des plans urbains a permis d'éviter des erreurs coûteuses et d'adapter les investissements aux besoins réels. Sixièmement, promouvoir la solidarité régionale. En mutualisant les ressources, les pays voisins peuvent renforcer leurs capacités, comme cela a été fait avec le projet d'interconnexion électrique entre le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire, offrant une sécurité énergétique accrue. Regardez attentivement. Tandis que tant de regards étaient tournés ailleurs, le Burkina Faso a discrètement redessiné sa trajectoire. Hors des projecteurs, loin du vacarme, une révolution silencieuse a pris racine, pierre après pierre, route après route, idée après idée. Ici, pas de slogan tape à l'œil, ni de promesses vite oubliées. À la place, une volonté obstinée de construire, non pour briller un instant, mais pour durer des générations. Chaque infrastructure, chaque connexion, chaque plan s'inscrit dans une cohérence qui dépasse l'immédiat. Ce choix, invisible pour beaucoup, est d'une puissance rare. Le Burkina Faso a saisi ce que d'autres oublient. Ce ne sont pas les grandes annonces qui changent la vie, mais le travail patient, méthodique, la construction d'un socle solide. Route, énergie, numérique, mobilité, tout s'imbrique, rien n'existe sans le reste. Ce modèle n'apporte pas de gloire instantanée. Il n'alimente pas les gros titres. Mais il transforme tout, en silence. Il change le quotidien des familles, libère les potentiels régionaux, attire la confiance des entrepreneurs, séduit les investisseurs, rend la dignité. Refusant la posture de la dépendance, le Burkina Faso a choisi d'écrire son histoire. Ce n'est pas une rébellion contre l'ordre mondial, mais une affirmation tranquille. La vraie puissance, c'est maîtriser ses propres fondations. Aujourd'hui, la question se pose. Resterez-vous simple spectateur de cette transformation ou déciderez-vous d'en faire partie? Ignorer ces changements profonds, c'est s'enfermer dans les vieux clichés, rater l'essentiel et laisser passer la chance de contribuer à une Afrique qui avance par et pour elle-même. Le futur appartient à ceux qui savent voir l'invisible, qui misent sur la patience et la stratégie plutôt que sur la précipitation et le spectacle. Le Burkina Faso trace la voie, celle d'un progrès ferme, enraciné dans la réalité, guidé par la dignité et la vision. À vous de choisir. Restez passif ou vous inspirez de ce modèle discret mais implacable et repensez votre propre vision du développement, ici comme ailleurs. La révolution silencieuse n'est pas un mythe. Elle est déjà en marche et il n'est pas trop tard pour y prendre part. La dignité, la patience et l'innovation sont les fondations sur lesquelles l'Afrique et chaque nation qui aspire à l'autonomie peut bâtir sa renaissance. Serez-vous de ceux qui la verront passer ou de ceux qui contribueront à la faire grandir? Le choix vous appartient.